Vous avez suivi tout ça, alors peut-être pas avec grande passion, mais en tout cas vous l'avez suivi. Le gouvernement de François Bayrou a été annoncé il y a quelques jours, mais il pourrait ne pas durer bien longtemps. Alors que reprochent ses opposants à ce gouvernement, et ce gouvernement risque-t-il donc de tomber bientôt? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une des actualités du jour. Une nouvelle fois sans la caméra aujourd'hui, j'ai été beaucoup en déplacement ce mois-ci. Là c'est aussi les fêtes de Noël, je serai de retour au bureau dans le courant de la semaine prochaine. Lundi soir donc, les noms des 35 ministres du gouvernement du Premier ministre François Bayrou ont été dévoilés et ce gouvernement, il succède donc à celui de Michel Barnier qui a été censuré début décembre et donc contraint de présenter sa démission après le vote d'une motion de censure adoptée par la majorité des députés. Dans un courrier que François Bayrou a adressé ce lundi au ministre démissionnaire et non reconduit, il a affirmé s'être, je cite, efforcé de trouver des équilibres nouveaux pour ce gouvernement. Mais factuellement, ce nouveau gouvernement, il présente de très nombreuses similitudes avec celui de son prédécesseur et donc son avenir est au moins aussi incertain. Bon, déjà, il y a 19 ministres qui ont été reconduits et 14 qui ont gardé le même poste. Donc on peut par exemple penser au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui reste à son poste, à Jean-Noël Barrot qui reste ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ou encore à la ministre du Travail Catherine Vautrin, ou encore au ministre des Armées Sébastien Lecornu. Mais en plus de garder des ministres du gouvernement Barnier qui a été censuré il y a quelques semaines, François Bayrou a aussi rappelé d'anciens ministres d'autres gouvernements, y compris de gouvernements sous Emmanuel Macron. C'est le cas par exemple de l'ex-première ministre Elisabeth Borne, qui est devenue ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. On peut penser à l'ancien Premier ministre Manuel Valls aussi, qui est devenu ministre des Outre-mer, ou encore à Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur, devenu ministre de la Justice. Alors face à ce gouvernement, dont la majorité des ministres sont issus du camp d'Emmanuel Macron, l'opposition a rapidement réagi. Par exemple, Olivier Faure, qui est le premier secrétaire du Parti socialiste, a parlé du retour, je cite, de mort-vivant du macronisme, tandis que Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, avait publié dans la foulée de l'annonce sur X que ce gouvernement est, je cite, rempli de gens désavoués dans les urnes et qui ont contribué à couler notre pays avec le soutien de Marine Le Pen et du RN. Fin de citation. On revient sur la question du RN juste après. Comme pour le gouvernement Barnier, la gauche dénonce donc une proximité avec l'extrême droite et c'est une accusation qui est portée aussi à droite, par exemple par le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui avait écrit sur X refuser de participer à un gouvernement avec l'aval de Marine Le Pen. Autrement dit, une composition de gouvernement qui aurait été mise en place afin de tenter d'éviter une censure directe par le RN. Le RN de son côté justement a réagi. Marine Le Pen a déclaré, je cite, les Français n'attendaient pas grand-chose de la nomination d'un gouvernement qui s'appuie comme le précédent sur une absence manifeste de légitimité et une majorité introuvable, tandis que Jordan Bardella a de son côté déclaré, je cite, hélas, rien n'aura été épargné aux Français. François Bayrou a réuni la coalition de l'échec. Enfin, de son côté, François Bayrou a assuré sur BFM TV que Marine Le Pen n'avait pas influencé la composition de son gouvernement. Mais alors, est-ce que le gouvernement de François Bayrou risque d'être censuré et pourquoi est-ce que la question du RN est à nouveau centrale? Alors pour rappel, il y a donc la possibilité pour l'Assemblée nationale de voter une motion de censure, ce qui permet à l'Assemblée de voter pour renverser et pousser à la démission le gouvernement en place. Et pour ça, il faut une majorité absolue des députés. À gauche, la France Insoumise a déjà annoncé qu'elle déposerait une motion de censure contre le gouvernement à partir du 14 janvier. Et donc, une fois la motion de censure déposée par la France Insoumise, les députés auront 48 heures pour la voter ou non. Et justement, à quoi ça pourrait ressembler? Je vous la fais courte, mais du côté de la gauche, y compris du côté du PS, qui estime qu'aucune des conditions n'a été respectée par François Bayrou pour éviter une censure, eh bien on peut imaginer que le nouveau Front Populaire va donc voter ensemble une motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou. Du côté maintenant du parti de droite, les Républicains, ou encore du camp présidentiel, vous l'imaginez, étant donné qu'ils sont nombreux de ce camp à être au sein du gouvernement, il n'y aura a priori pas de vote d'une motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou. Mais le truc, c'est que même si tous les partis de gauche qui composent le nouveau Front Populaire votent une motion de censure, ce ne serait pas suffisant pour faire tomber le gouvernement en place. En effet, comme pour le précédent gouvernement, la gauche aurait besoin d'un vote aussi du Rassemblement national pour obtenir suffisamment de voix et renverser le gouvernement. Alors de son côté, le RN a indiqué ne pas vouloir censurer a priori le nouveau gouvernement, mais plutôt vouloir attendre ses actes. Autrement dit, il faudra voir à quoi ça ressemble dans les prochaines semaines, mais ce que ça veut dire, encore une fois, factuellement, c'est que le RN aujourd'hui a en quelque sorte un pouvoir de vie ou de mort sur ce gouvernement. Et pour
bien mettre en place ces mesures, y compris d'ailleurs l'examen d'un budget dans les prochains jours. François Bayrou va devoir faire face à nouveau, comme Michel Barnier avant, au risque que l'ERN vote une motion de censure s'ils ne sont pas d'accord avec le budget qui est présenté. En tout cas là-dessus, François Bayrou, et j'ai l'impression que c'est la 10e fois que je dis François Bayrou dans ce sujet, mais il a dit vouloir souhaiter un budget d'ici mi-février, sans toutefois être sûr d'y arriver. En attendant, certains experts analysent la période politique actuelle comme une crise politique majeure, voire une crise de régime, et les solutions ne sont pas évidentes. Certains appellent déjà à la dissolution de l'Assemblée nationale au mois de juillet et à l'organisation de nouvelles élections législatives. Le risque, ou en tout cas la problématique, c'est que la nouvelle Assemblée qui ressortira de ces élections ne sera pas forcément très différente de celle que l'on a aujourd'hui. L'autre solution qui a avancé par certains opposants politiques, c'est la démission d'Emmanuel Macron. Mais là-dessus, on l'a déjà dit, le président a affirmé qu'il ne démissionnerait pas avant la fin de son mandat en 2027. Et par ailleurs, là-dessus aussi, il y a une forme d'incertitude. Est-ce que réellement, une élection présidentielle, puis après de nouvelles élections législatives, changeront véritablement le paysage politique ou ce qui en ressort? Certains appellent donc à un changement de république, au passage à une 6e république par exemple, pour changer le fonctionnement de notre vie politique. Mais vous l'aurez compris, c'est des chantiers immenses et l'incertitude demeure aujourd'hui. Ça me semble en tout cas intéressant de faire un nouveau point là-dessus aujourd'hui. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après avec la recommandation culturelle de la semaine. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le Premier ministre François Bayrou se rendra dans le département d'outre-mer de Mayotte ce dimanche et ce lundi, 2 semaines après le passage du cyclone Chido qui a fait au moins 39 morts selon un bilan encore très provisoire. Il sera accompagné de plusieurs ministres de son gouvernement, dont Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, ou encore Yannick Neuder, le ministre de la Santé. François Bayrou avait été vivement critiqué pour son absence à Mayotte juste après le passage du cyclone. L'opposition lui avait notamment reproché d'avoir assisté en visioconférence à la réunion de crise alors qu'il siégeait le soir même au conseil municipal de sa ville, Pau. Deuxième actu en France, le nouveau ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé ce jeudi sur TF1 vouloir allonger la durée des gardes à vue jusqu'à 72 heures dans le cas des violences sexuelles aggravées et les féminicides. Actuellement, la durée maximale est de 48 heures. L'objectif selon lui, c'est de protéger la femme qui a été menacée, violentée ou agressée, faire les constatations de la police technique et scientifique et interroger plus longuement la personne mise en cause. A noter que Gérald Darmanin envisage par ailleurs des opérations place nette dans les prisons, comme ce qu'il avait instauré dans des zones de trafic de drogue il y a quelques mois. Je vous mets le lien de son interview en description si vous voulez en savoir plus. Troisième actu, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a dissous ce vendredi le Parlement et a fixé les élections législatives anticipées au 23 février prochain. Alors cette décision, c'est pas du tout une surprise, elle était même assez attendue. En fait, la coalition gouvernementale du chancelier allemand Olaf Scholz est tombée début novembre après le limogeage par le chancelier du ministre des Finances Christian Lindner du parti de droite FDP. Olaf Scholz a également perdu sans surprise le 16 décembre dernier le vote de confiance des députés qu'il avait lui-même sollicité. L'Allemagne se retrouve donc un peu dans la même situation que la France cet été. Résultat, il y aura de nouvelles élections législatives en février et pour l'instant, les sondages donnent la coalition conservatrice CDU-CSU gagnante avec 30 à 33% des intentions de vote. Attention cependant, les sondages ne sont pas des prédictions mais des photographies de l'opinion à un instant T, on suivra ça. Quatrième actu, Israël a affirmé avoir ciblé des rebelles Houthis après une frappe visant l'aéroport international de Sanaa au Yémen, un pays situé au sud de la péninsule arabique et qui est en guerre civile depuis 2014. 6 personnes sont décédées dans des frappes israéliennes sur le Yémen, dont 4 à l'aéroport de Sanaa selon les Houthis. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé qui était présent à l'aéroport a déclaré être sain et sauf sur X. Les Houthis, on en parlait lundi, c'est un groupe rebelle basé au Yémen soutenu par l'Iran et qui est membre de l'Axe de la résistance contre Israël, une alliance politique et militaire entre l'Iran, la Syrie et certains groupes armés islamistes au Moyen-Orient comme le Hamas. Et depuis le début de la guerre à Gaza déclenchée le 7 octobre 2023, ils ont lancé de nombreuses attaques contre Israël en solidarité avec les Palestiniens. De leur côté, les Houthis ont revendiqué une attaque aux missiles contre l'aéroport de Tel Aviv en Israël qui n'a pas fait de victimes. Ils ont également affirmé avoir attaqué avec des drones un navire en mer d'Arabie. Et enfin, on termine avec cette actu. À partir de ce samedi, tous les smartphones, les tablettes, mais aussi d'autres appareils électroniques comme les casques ou encore les liseuses vendus neufs en France et au sein de l'Union européenne devront présenter un port USB-C. L'objectif de cette mesure, qui a été votée par le Parlement européen en 2022, c'est de réduire le gaspillage. Pour vous donner une idée, les chargeurs jetés ou inutilisés représentent environ 11 000 tonnes de déchets par an dans l'UE. Cette nouvelle réglementation devrait donc permettre de réduire leur quantité annuelle de près de 1000 tonnes. À noter qu'il y a une
exception pour les ordinateurs, pour lesquels cette mesure entrera en vigueur le 28 avril 2026. Et concernant vos vieux chargeurs inutilisés, il ne faut surtout pas les jeter avec les autres déchets. Je vous mets des liens de sites en description qui recensent des points de collecte. Merci beaucoup Blanche. Alors on termine avec la recommandation culturelle de la semaine et aujourd'hui je relais la recommandation culturelle de Léa, qui est journaliste donc au sein de l'équipe et qui recommande cette semaine Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Alors ce roman il raconte l'histoire de Mélanie, une fan de télé-réalité qui a fait de sa fille une star de YouTube jusqu'au jour où sa fille de 7 ans est portée disparue. Ce roman il fait notamment réfléchir aux dangers liés à la surexposition des enfants sur les réseaux sociaux et au passage vous l'avez sûrement suivi, il a été adapté en série sur Disney+, avec Doria Tillier, Panayotis Pasco ou encore Géraldine Nakache. Alors si vous voulez plus d'actualité, déjà je vous rappelle que ce format il est disponible en version podcast audio sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour cette nouvelle année qui approche. Je vous mets aussi le lien vers notre chaîne YouTube dédiée au grand format en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à lundi donc pour le retour de ce format.